Les mesures qui ont été prises pour pouvoir continuer à recevoir les patients dans des conditions de sécurité maximale sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, au niveau de l'hygiène, celle-ci a été renforcée tant au niveau de la stérilisation du matériel que de l'hygiène des locaux. Ensuite, au niveau de l'organisation, on a cherché à limiter au maximum le chassé-croisé entre les patients au niveau de la salle d'attente. Et donc, on a été amené à espacer les créneaux de rendez-vous et demander aux patients d'être respectueux de leurs horaires. Et enfin, au niveau des mesures de protection, nous travaillons avec des masques spéciaux, des masques FFP2, des lunettes de protection, éventuellement des visières. Nous demandons aux patients de porter leur masque bien positionné. Nous les encourageons à se laver les mains, éventuellement à se frictionner avec un gel hydroalcoolique. La nasofibroscopie est un geste à risque. On ne l'utilisera donc qu'en cas de réelle nécessité. Si ce geste est réalisé, on prendra un certain nombre de mesures et, dans la mesure du possible, utiliser une visière de protection et travailler à l'aide d'une caméra, permettant ainsi de déporter l'image sur un écran. Pour ce qui est des interventions chirurgicales, celles-ci ont été largement réduites, limitées aux cas qui ne peuvent attendre, en particulier aux cas de cancérologie. Pour les motifs de consultation, on peut retenir qu'ils sont globalement de deux ordres. D'abord, les situations relativement urgentes, par exemple une surdité brusque, une douleur, où qu'elle soit, en particulier des douleurs d'oreille, une paralysie faciale, ou des situations de cancérologie, que ce soit de la cancérologie ORL ou de la cancérologie de la thyroïde. Un autre grand motif de consultation est l'inquiétude des patients qui ont peur d'être malades dans ce contexte de pandémie. Et là, c'est un motif qui est plus d'ordre psychologique, on dirait, avec en particulier un symptôme qui est au premier plan, qui est celui du mal de gorge, ou plus précisément de la fameuse boule dans la gorge, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est collé dans la gorge qui ne veut pas partir, et c'est souvent une manifestation d'angoisse ou de stress. Alors, est-ce qu'on accepte tous les patients et est-ce qu'on a recours à la télémédecine? Il faut savoir que l'ORL est une spécialité dans laquelle l'examen se fait par l'inspection de cavités, que ce soit l'oreille, que ce soit le nez, la gorge. Il est très difficile de poser un diagnostic sans examiner physiquement le patient, si bien que la télémédecine ne se prête pas très bien à notre spécialité. Nous sommes donc contraints de voir tous les patients qui se déplacent en faisant confiance à leur jugement. Il faut quand même savoir que en réalité, peu de patients se déplacent pour des choses qui ne peuvent pas attendre, car eux-mêmes ont peur de se déconfiner et de se mettre en situation à risque. Cependant, s'ils font le pas de venir jusqu'à nous, il est difficile de se dérober. En réalité, le confinement s'est traduit par une baisse d'activité très importante dans la plupart des cabinets médicaux. Et le point positif, c'est que ceci facilite l'organisation du travail pour justement limiter la promiscuité entre les patients. Néanmoins, on essaye tout de même de limiter au maximum le déplacement des personnes en essayant de connaître leurs motifs de consultation. Certains patients ont juste besoin d'être rassurés, ce qui parfois peut se faire par téléphone, en particulier lorsqu'il s'agit de patients connus du cabinet qui ont juste un avis à demander. D'autres patients peuvent présenter des symptômes évocateurs, comme de la fièvre, de la toux, et ces patients vont plutôt être orientés vers des services référents.
Alors, qu'en est-il de l'avenir de la télémédecine après cette pandémie de Covid-19 ? Il est difficile d'être devin dans ce domaine. Comme je vous l'ai précisé auparavant, la télémédecine ne se prête pas très bien à la consultation ORL, puisqu'on est privé d'informations importantes en n'examinant pas le patient directement. Le risque de vouloir y recourir à tout prix serait de faire une erreur diagnostique et donc une erreur thérapeutique qui est à l'inverse de ce que l'on recherche. Il faut donc bien délimiter les contours de la télémédecine pour l'utiliser à bon escient. Parmi les éléments qui ont été rapportés avec ce virus, on trouve sa capacité à toucher les structures nerveuses. C'est ce qu'on appelle le neurotropisme. C'est ce qui explique la perte de l'odorat chez les patients infectés. Les publications scientifiques à ce sujet montrent qu'il s'agit d'un signe très évocateur et s'il survient de manière récente, brutale, sans autre pathologie nasale connue, il doit orienter rapidement vers un centre de dépistage de référence. Travailler au contact de patients contagieux fait partie du métier de médecin. Effectivement, dans ce contexte un peu spécial, ça peut être relativement stressant. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans la psychose et prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger et limiter la propagation du virus. La grande majorité des médecins du secteur privé et public n'ont pas interrompu leur activité durant la pandémie, car il ne s'agit pas de déserter au moment où les patients ont besoin de nous. Simplement, il faut le faire avec prudence et avec discernement.